Il y a des moments dans la vie où on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. On regarde autour de nous et on voit des personnes qui semblent avoir une vie meilleure que la nôtre. Plus riches, plus intelligents, plus chanceux, plus heureux. Ils ont moins de problèmes que moi. Leur vie semble plus facile. Moi, j'ai pas le boulot, pas la femme ou le mari que je voudrais. J'ai pas l'argent, pas la reconnaissance, pas la santé. Mes parents ne m'ont pas soutenu. J'imagine que ça t'est déjà arrivé aussi, que parfois tu en souffres. Tu souffres de ce que tu n'as pas, de ce que tu as perdu, des séparations, des échecs, des regrets. Tu souffres de croire qu'il te faut plus. Tu penses que ta vie serait mieux si elle était différente. Ces jours-là, on se focalise sur ce qui nous dérange. On croit que la vie est dure. Et quand on fait ça, on oublie tout ce qu'on a, le corps qu'on a, les gens qu'on aime, la chance qu'on a. Alors oui, nous pourrions certainement avoir plus. Oui, il y en a qui ont ce que nous voudrions. Mais ouvrons les yeux. Alors très clairement non, je ne vais pas vous donner la solution pour être heureux ou heureuse dans la vie parce que même moi je la connais pas, mais je vais bel et bien vous raconter ma vie. Alors peut-être que tout le monde va s'en foutre de cette vidéo, que cette vidéo aura peut-être aucune vue, que je vais raconter beaucoup de choses que beaucoup de gens ont déjà racontées même. J'ai pris quelques notes sur mon ordinateur parce que j'avais pas envie que cette vidéo soit trop faite par hasard et faite à l'improviste. Donc j'ai pris quelques notes, donc si vous me voyez regarder par là c'est normal. Et aussi donc j'avais pas envie de faire une vidéo face cam toute simple et en même temps vu que je suis dans la douche je dois me préparer, donc j'ai décidé de faire un chit chat make-up si on peut dire ça comme ça, alors que je vais juste raconter ma vie. Donc moi mon but premier sur YouTube c'est vraiment pas de vous donner des mauvaises vibes et tout ça et de dire et de me plaindre tout le temps et de... Enfin voilà, je pense que YouTube c'est un espace où on peut dire beaucoup de choses et où il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Et donc bah mon but c'est pas de donner des mauvaises vibes et justement d'apporter un peu de bonne humeur sur cette plateforme et aussi un peu ma touche personnelle. Mais je vois de plus en plus de gens, d'hommes, de femmes, de jeunes, de vieux être un peu tristes et malheureux. Alors bon, chacun a ses raisons personnelles et donc en fait de voir des gens de plus en plus tristes et pas heureux au final comme moi en ce moment, ça m'a fait un peu entre guillemets ouvrir les yeux et donner envie de parler en fait et de raconter un petit peu ma vie. Bon, cette vidéo, même si j'ai pris des notes, etc., c'est une vidéo qui va être un peu brouillon parce que ça va pas être la vidéo avec la meilleure des qualités, le meilleur des montages et le meilleur des fonds, sachant que je me plains, donc en plus de ça, voilà. En revanche, je pense que elle vaut quand même la peine d'être filmée et postée parce que déjà je l'ai pas écrite pour rien. Même si je suis pas la youtubeuse la plus connue et la plus écoutée, loin de là, peut-être que des gens pourront tomber sur cette vidéo. Déjà premièrement, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous avez un problème, vous êtes peut-être pas heureux. Si moi par exemple je tombe sur une vidéo comment être heureuse et que je clique dessus, c'est soit de la curiosité pure, soit je cherche une réponse. Donc je vous avoue que j'ai quand même pas mal réfléchi avant de filmer et de poster parce que c'est quand même une vidéo très personnelle mais qui peut quand même aider pas mal de gens comme je viens de le dire. Et en fait c'est un soir où je me suis couchée, genre je m'apprêtais à aller dormir en fait. Et vous savez c'est dans ces moments là où vous réfléchissez le plus. Parce que quand vous essayez de dormir, vous pensez à plein de choses et c'est le moment où le cerveau pense à plein de choses, à la journée que vous venez de passer. Et moi ce soir-là, j'ai pas réfléchi en fait. En tout cas j'ai arrêté de réfléchir parce que en fait dans ma tête c'était comme si c'était inutile en fait de réfléchir et de penser à ma vie parce que c'était inutile en fait. En réfléchissant à ma vie et à ce que je faisais, je trouvais que j'étais quelqu'un inutile, d'ennuyeuse, qui servait vraiment à pas grand chose quoi. Et franchement je savais même pas pourquoi en fait j'allais me lever le lendemain matin, tu vois. Je me suis dit je me couche mais demain je me lève, pourquoi faire. D'ailleurs j'ai fait pas mal d'exercices durant mes cours, donc des cours
des cours sur soi-même, en fait, des cours sur la réflexion personnelle. Et en fait, durant ces exercices, donc qui consistaient à réfléchir sur soi-même, à répondre à des questions, le but c'était de sortir un peu le meilleur de vous-même et de vous pousser à trouver vos qualités et vos défauts, parce qu'on a tous des qualités et des défauts. Bref, et du coup ces exercices, il y en avait certains qui consistaient du coup à répondre à des questions, et à la fin genre il disait quel type de personne vous étiez et quel type de métier pourrait vous correspondre. Et en fait moi ce que j'ai remarqué, c'est que pendant que tous mes camarades répondaient plutôt facilement à tout stade de questions, bon facilement tout est relatif, mais tout le monde répondait à ces questions, et moi je mettais toujours du temps en fait à répondre aux questions, parce que c'est dur en fait de faire en gros un résumé de soi-même. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on nous demande beaucoup et très souvent de savoir ce qu'on a envie de faire. On a envie d'être plus tard, genre dans une dizaine d'années, parce que j'ai pas mal aussi cette année de cours sur ouais, qu'est-ce que vous voyez faire dans 10 ans et tout, blablabla. Sachant que je sais déjà pas qui je suis aujourd'hui et ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc en fait c'est ça qui m'énerve le plus, c'est que je sais pas qui je suis et je sais pas où je veux aller, mais on me demande quand même. Et j'ai beau dire que je sais pas, on me dit mais va falloir savoir. Et bref, genre il y en a plein qui vont me dire oui mais c'est normal, on peut pas... Enfin il y en a beaucoup qui sont dans le même cas, qui savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Et que voilà, je suis loin d'être la seule, mais enfin bordel, ça fait peur. T'as l'impression que si tu sais pas ce que tu veux faire maintenant, bah tu vas louper ta vie limite. Alors aussi une de mes principales motivations pour faire cette vidéo, c'est que je suis tombée sur pas mal de vidéos sur YouTube ou sur les réseaux en général, genre TikTok, Instagram, dont la vidéo de Cindy, donc, qui était dans la team BS il y a très longtemps, donc désolée pour la référence parce qu'elle a fait tellement de choses de plus dernièrement et elle est tellement reconnue pour autre chose maintenant. Donc c'est sa vidéo jusqu'à quand, où en fait elle dénonce tout simplement le harcèlement de rue envers les femmes, enfin vous savez tout ce qui touche au droit des femmes, si on peut dire ça comme ça. D'ailleurs elle a lancé il me semble un hashtag, je crois que c'est hashtag cybercindy, un truc comme ça, pour je sais pas, je crois que c'est pour faire passer le message. Je trouve que le sujet il est pas assez relayé par assez de monde, on n'en parle même pas à la télé, aux informations, tout ça. C'est dommage parce que c'est un sujet important et qui concerne pas mal de gens, et je trouve que aussi c'est pas assez relayé par des hommes. Il y a beaucoup d'hommes, enfin après peut-être que je passe à côté de beaucoup de trucs, je regarde pas tout ce qui se passe sur les réseaux, tout ça, mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui en parlent. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait, mais après il n'y a aucune réelle action qui a été mise en place, d'où je pense que la vidéo de Cindy qui elle souhaite faire bouger les choses et tout simplement agir. Donc déjà allez voir la vidéo parce que tout ce qu'elle dit c'est vrai. Et tout ce qu'elle dit peut ouvrir pas mal d'esprit déjà et pas mal d'œil, enfin pas mal de yeux aux gens. Je suis tombée sur les deux vidéos de Marie, donc alias AJ Funny, dont les vidéos sur TikTok, en fait les deux dernières vidéos qu'elle a postées, les un peu plus travaillée, j'ai l'impression. Donc celle sur TikTok et celle sur les standards de beauté. Et pareil, ça m'a un peu ouvert les yeux, ça m'a un peu ouvert aussi l'esprit. Je me suis dit mais bordel, elle a raison, et bordel, genre on vit vraiment dans ce monde-là en fait, on vit vraiment dans un monde comme ça. Ces deux vidéos, je me suis sentie genre enfin comprise, enfin quelqu'un a dit ce que je pensais et quelqu'un a dit ce que tout le monde pense beaucoup mais ne dit pas en fait, et ouais c'est très clairement ça, c'est vraiment beaucoup de gens pensent beaucoup de choses mais personne, enfin vraiment très peu de gens disent les choses très clairement. Et là Marie c'est ce qu'elle a fait, surtout sur TikTok. Elle a parlé de problèmes qui sont genre un peu trop banalisés, comme le fait que sur TikTok tu perces plus facilement si t'es jolie, mais qu'est-ce que la beauté. Et aussi tous ces challenges là qui sont sur la beauté, le corps, tout ça. TikTok est le réseau social avec l'audience la plus jeune. Faire des
des challenges qui incitent sur la pratique chirurgicale, donc comme le BBL dont Marie a parlé, alors que c'est des très jeunes qui regardent ça. Déjà que la majorité des gens que tu vois passer sur ton fil d'actualité, c'est des gens beaux qui ressemblent pas du tout à la majorité des gens sur cette terre. Je sais pas, je comprends pas, le principe d'un réseau social, c'est de passer du bon temps et de, je sais pas, de se divertir, etc. Et sur TikTok, c'est ce que tu fais, mais inconsciemment en fait tu te tues le moral en fait. Enfin bref, de toute façon je vous mettrai toutes les vidéos soit ici soit en barre d'infos, enfin je vous les mettrai quelque part. Donc je vous laisserai aller voir ces vidéos. Pour finir dans les références, il y a aussi plus récemment la vidéo de Zieux et Ben, je sais pas si on prononce ça comme ça. Donc la fameuse TikTokeuse qui est pas mal connue, je sais pas si vous l'avez déjà vu passer tout ça, elle s'est lancée sur YouTube et elle a fait une vidéo, je sais pas si c'est le ton de sa voix, si c'est sa voix en général, si c'est ce qu'elle dit, enfin ce qu'elle dit, c'est grave motivant et grave... En fait elle dit des vérités comme un peu les deux autres que je vous ai énoncées tout à l'heure, mais elle a une façon de parler et elle a une prestance différente qui fait qu'en fait quand tu l'écoutes, bah, après avoir vu cette vidéo t'as envie de te bouger le cul, de te dire réveille-toi. Enfin bref, tout ça pour dire que les réseaux sociaux, la télé, tout ça c'est certes des grosses opportunités qu'on peut avoir. Ça pousse pas mal de gens parfois au premier rang, au succès, tout ça. Mais on se rend pas compte en fait des côtés négatifs et du côté toxique qu'ont surtout les réseaux sociaux. Parce que au final, moi j'ai toujours voulu me le refuser. Mais je fais partie de ces gens je fais partie de ces gens qui se comparent énormément sur ce qu'ils voient sur les réseaux, donc sur Instagram, sur TikTok, parce que c'est trop facile de mentir sur les réseaux. Sur les réseaux tu montres ce que tu veux, tu montres tout ce qui est beau, tout ce qui donne envie, mais tu montres pas ta vraie vie, à excepter de quelques personnes qui s'en foutent et qui justement contrebalancent avec ces idéaux, on va dire. Et ouais, je voulais pas me l'avouer, mais je fais partie de ces gens qui se compare et qui se dit ouais mais il ou elle a une meilleure vie que moi, j'aurais jamais ça. De toute façon même si je me lance là-dedans, même si je fais ci, même si je fais ça, ça servira à rien. J'atteindrai jamais ce niveau de vie. Enfin bref, je pense que je suis pas la seule à me dire ces choses-là, mais je pense que je suis une des rares à me l'avouer et à l'avouer aux gens finalement. Parce que ouais, personne n'a envie de dire ouais moi à cause d'Insta je suis triste, ou je me compare et je me trouve nulle, ou personne n'a envie de dire ça. Et clairement je suis arrivée à une telle baisse de confiance en moi que genre je me bloque, j'abandonne tous mes projets, je me braque, je fais beaucoup trop attention au regard des gens, chose qui m'arrivait pas forcément avant, parce que je me suis dit, enfin quand je me suis lancée sur YouTube par exemple, je me suis pas posé la question des autres, je me suis pas posé la question du regard des gens, enfin même si ça rend forcément compte quand tu commences, parce que tu sais que ta vidéo va être publiée sur internet, regardée, etc. Tu sais que les gens vont dire des choses ou vont penser des choses, mais c'est pas quelque chose qui m'atteignait en fait personnellement. Et de plus en plus, et franchement je sais pas d'où ça vient, mais de plus en plus c'est quelque chose qui me bloque, alors que j'ai rien fait de spécial quoi. Et franchement c'est dommage, parce que c'est aussi à cause de ça que j'ai failli ne jamais reprendre YouTube, alors que je commence franchement à avoir des idées de vidéos. Bon, c'est pas les idées du siècle et c'est pas non plus, ça va pas non plus être les vidéos du siècle, mais je commence à avoir des idées, alors qu'avant c'était surtout ça qui m'empêchait de faire des vidéos, parce que j'avais pas forcément d'idées. Un comble pour une youtubeuse, enfin pour quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube, tu vas me dire, mais voilà, en fait je me sentais ridicule, je me sentais jugée. J'ai fait partie de ces gens là qui ont commencé à critiquer YouTube parce que je trouvais que ce que je faisais c'était ridicule, et parce que j'avais peur de pas y arriver déjà. Maintenant je reviens avec cette vidéo qui est vachement beaucoup plus brouillon que ce que je voulais qu'elle soit, mais c'est peut-être pas plus mal au final. J'ai beaucoup de mal à parler et à m'exprimer, parce que entre le fait d'avoir pris des notes et le fait de devoir suivre ces notes là et en même temps toutes les idées qui fusent et en même temps me maquiller, je vous avoue que c'est compliqué. Et c'est pareil pour les projets que je voulais faire, tous les projets que j'avais en tête, je les ai abandonnés parce que je me suis dit mais tu seras pas capable de faire ça, tu veux te lancer dans ça alors que tu sais pas faire,
t'es nul, tu fais rien de ta vie, tu seras pas capable en fait tout simplement. Genre c'est pas dans mes capacités, alors qu'en fait tu peux pas savoir si t'es capable de faire ça tant que t'as pas essayé. Essaye et tu verras. Et après j'ai toujours ce moment de lucidité qui revient en moi et qui me dit mais Laurie, t'as pas été habituée à penser comme ça et c'est pas ton genre de penser comme ça. Alors arrête, ferme-la et même si c'est pas maintenant, ben, ce sera peut-être plus tard et peut-être que tu auras une jolie surprise et peut-être que tu arriveras à faire tous les projets que tu as en tête et peut-être que ouais, bah, tu auras la vie que tu as envie. Tenez, par exemple, j'avais commencé un challenge sportif cet été. Donc un challenge de 1 mois. Bon déjà, qui commence un challenge en plein été? Donc c'était un challenge de 1 mois, c'était un challenge de Chloé Ting, je crois, Chloé Ting, je sais pas du tout comment on dit. Et je le tenais plutôt bien, le challenge, et j'étais fière de moi pour la première fois. J'étais grave à fond dedans et je voyais les résultats arriver petit à petit. Et j'étais grave fière, j'étais trop contente. Et j'étais surtout déterminée à prouver à ceux qui croyaient pas en moi entre guillemets, parce que j'ai eu quand même pas mal de gens qui m'ont dit mais Laurie, toi tu fais pas de sport, tu vas jamais réussir à tenir ce challenge de 1 mois et tout. Et c'est aussi pour ça, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est aussi pour ça que des fois j'abandonne des choses, parce que j'ai des gens autour de moi qui croient pas forcément en moi. Pour certains ça va être des paroles motivantes et ce qui a été le cas aussi pour moi au début, parce que je me suis dit bah je vais leur prouver le contraire, je vais leur prouver que je peux le faire. Au final bah je leur ai donné raison. Au final j'ai abandonné parce que bon, après j'ai abandonné parce que j'avais super chaud à cause de l'été, parce que mon sport je pouvais pas le faire en intérieur et voilà. Donc au final je leur ai donné raison et je me suis sentie tellement nulle et tellement faible et je me suis dit bah ça sert à rien d'entreprendre d'autres choses, ça va forcément finir comme ça en fait, ça va tout le temps finir par un échec et tu vas tout le temps finir par être déçu de toi-même et j'ai pas envie d'entreprendre des choses pour être déçu de moi au final. Et comme je disais, bah, sur certains ça va avoir l'effet inverse, ça va genre abandonner ou avoir un échec, ça va avoir l'effet inverse, genre ouais bon bah j'ai perdu, c'est un échec mais je ferai mieux la prochaine fois. Et ben moi j'ai pas encore de prochaine fois. Quand j'échoue, c'est comme si genre c'était limite la fin du monde et comme si bah j'avais perdu, j'avais pas d'autre chance. Et alors après, ça je parle genre personnellement, parce que tout ce qui est professionnel ou court, ça va être beaucoup plus facile pour moi de remonter à cheval on va dire, si j'ai un échec plutôt que personnellement, parce que c'est déjà plus important et c'est aussi quelque chose, enfin je sais pas en fait, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais pour moi professionnellement, dans mes études c'est plus facile pour moi de continuer à me battre plutôt que d'abandonner. Parce que je suis dans un sens obligé quoi. Alors que personnellement, là, bah, j'ai abandonné, j'ai échoué mon challenge sportif. Bah, j'ai pas retenté depuis. Puis aussi, il y a les moments où on prend soin de soi. Donc bon, là, un peu ce que je suis en train de faire maintenant. Mais voilà, en fait, quand j'essaie de penser à moi et de me dire qu'est-ce qui pourrait me rendre fière de moi, qu'est-ce que je peux mettre en valeur quand quelqu'un me demande de parler de moi, qu'est-ce que je peux dire, bah, au final, je trouve pas, j'ai rien à dire sur moi, j'ai rien d'intéressant à raconter sur moi, je suis pas une fille intéressante, en tout cas c'est ce que je me dis, parce que voilà, je sais pas faire à manger, je fais pas de sport, j'aimerais pouvoir bien manger, savoir cuisiner, tout ça, mais en même temps je trouve pas la motivation pour apprendre, parce que comme j'ai dit plus tôt, tout ce que j'entreprends, tout ce que j'ai envie de faire, je me dis que je serais pas capable, que de toute façon ça sert à rien, c'est plus une perte de temps. Voilà, je sais pas prendre soin de moi, je suis pas la fille qui a des morning routines, des night routines, tout ça. Enfin voilà, je prends pas soin de moi et je pense pas assez à moi. Aussi, je trouve que je suis pas productive, il y a juste à le voir avec YouTube. Franchement, j'étais à court d'idées alors que je commençais juste. J'ai arrêté super vite parce que j'ai été démotivée, où je me trouvais des excuses en mode j'ai pas le temps, il y a les cours, ou j'ai pas d'idée, ou j'ai la flemme, ou c'est dimanche. Et au final bah, ça m'a mené, en fait c'est un cercle vicieux quoi. Je me dis ouais ben en même temps j'ai la flemme et après en même temps ouais mais je fais pas ça, je fais rien et tout, non, je suis inutile, tout ça, je dors mal, j'ai tout le temps la flemme, je fais rien d'utile, rien d'intéressant. J'ai même abandonné ma passion qui était la danse. J'ai fait de la danse pendant 7 ou 8 ans, un truc comme ça. Et même si c'était pas de la danse
genre super pro et la danse super sérieuse, c'était juste un passe-temps et juste une passion que j'avais comme ça, j'adorais ça et j'adore toujours ça et sans me vanter, je me débrouillais bien quoi. D'ailleurs j'ai plein de... je dois avoir 6 ou 7 CD de mes galas de danse et à chaque fois que je les regarde je me sens super nostalgique et je me dis mais j'ai abandonné ça à cause des études parce que je me suis dit que j'aurais pas le temps, parce que je savais que je pourrais pas allier les deux, alors qu'en soi j'avais juste à m'inscrire quelque part quoi, genre ça aurait pas été plus compliqué que ça franchement. Un jour je me suis même dit ouais mais pourquoi je continue de faire ce que je suis en train de faire, genre ça sert à rien, je sais même pas où je vais, je sais même pas où je veux aller, je suis pas heureuse dans ce que je fais, je suis pas contente de me lever le matin et c'est pas le genre de vie que t'as envie d'avoir en fait tout simplement. Et tous les jours je me dis ouais mais non, tu vas pas réussir et tout. Non. En fait je suis très négative alors qu'il faudrait que je sois très positive, plus égale plus tu vois. À chaque fois que j'essaie d'être positive j'ai l'impression que c'est forcé et que de toute façon ça marchera pas et que enfin c'est... ouais j'ai l'impression de forcer le truc. Mais et après c'est pas faute d'avoir des gens qui me demandent hein, genre qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce qui pourrait te plaire. J'ai des gens qui m'aident et qui sont là pour m'aider, mais à chaque fois la réponse c'est je sais pas. Je me suis souvent penchée sur la question de qu'est-ce que je veux faire et la réponse c'est je sais pas. Franchement à chaque fois on m'aide mais la finalité c'est toujours que je suis perdue et que je sais pas quoi faire parce que je sais même pas de quoi je suis capable déjà. Enfin bref, du coup pour revenir sur les études, parce que je trouve que c'est aussi un sujet important et qui rentre beaucoup en jeu dans mon état d'esprit. Et le problème c'est pas que j'aime pas ce que je fais, c'est seulement parce que en fait c'est super intéressant, c'est utile et tout. Je trouve qu'on met vachement la pression. C'est-à-dire que dès le collège, déjà on nous demande un peu les idées qu'on a pour plus tard. Après on nous demande au lycée quand même de choisir une filière dans laquelle tu voudrais te spécialiser, même si ça t'empêche à rien plus tard. Et après il faut que tu choisisses des études et il y a tellement de choix d'études que genre t'es perdu quoi. Et même dans les études on te met la pression pour savoir ce que tu veux faire plus tard. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai une matière spéciale projet personnel et professionnel pour justement nous aider à choisir au mieux les écoles pour après, pour savoir ce qu'on veut faire etc. Sauf que moi déjà ça ne sert à rien parce que je sais pas. mais voilà, et on est dans une société où j'ai l'impression que les études c'est super important, que si tu fais pas d'études t'es nul ou t'es pas capable d'entreprendre des choses ou de faire sans diplôme. Puis même je trouve qu'on croise beaucoup trop de profs qui nous disent qui nous demandent en gros ce qu'on voudrait faire, nos idées, et quand on leur dit, la première chose qu'ils disent c'est ça va être compliqué pour toi, va falloir que tu bosses ou va falloir que tu abandonnes cette idée là parce que tu t'en seras pas capable. Je veux dire, à partir du moment où même les profs, donc vos profs que vous voyez tous les jours, parfois plus que vos parents, quand même eux vous démotivent et vous disent qu'il faut abandonner, au bout d'un moment c'est un peu c'est chiant quoi, c'est très démoralisant. Et en fait on nous fait ressentir que les notes sont tout simplement toi, en fait c'est comme si nos notes représentaient ce qu'on valait et de quoi on était capable. Et du coup on est constamment en fait en train de vouloir prouver qui on est et qu'est-ce qu'on vaut à des gens qu'on connaît même pas et qu'on recroisera peut-être jamais dans notre vie. Et aussi pour prouver qu'on est capable de faire quelque chose, alors que c'est pas parce que t'es pas capable maintenant que tu seras pas capable plus tard. On est aussi tellement en compétition avec les autres, en mode oui mais il faut que tu fasses mieux que lui et blablabla parce que sinon t'auras pas le poste ou nanana. Et ouais c'est lassant de toujours se sentir en compétition, de toujours devoir prouver quelque chose à quelqu'un. C'est juste lassant et très démoralisant. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas la solution pour être heureux dans la vie. Si vraiment vous voulez être heureux ou au moins épanoui, faites ce que vous voulez, faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous passe par la tête. Vous voulez changer de couleur de cheveux, vous voulez dire quelque chose, dites-le. Vous voulez vous lancer sur YouTube, faites-le. Vous voulez lancer sur TikTok, faites-le. Il y a des gens qui vous critiquent, les écoutez pas. En fait si vous voulez tenter quelque chose, osez le faire
et je suis clairement pas la mieux placée pour vous dire ça après tout ce que je viens de vous dire, mais je vous le dis quand même. Voilà, ne faites pas la même erreur que moi, et d'ailleurs c'est un truc sur lequel je travaille. Surtout n'ayez pas peur du regard des gens, parce que tout le monde le dit et personne le fait, mais n'ayez pas peur du regard des gens. Le ridicule ne tue pas, et vous êtes même pas ridicule, vous avez juste envie de vivre votre vie, tout simplement. Et s'il vous plaît, arrêtez de vous comparer, surtout de vous comparer à ce que vous voyez sur Instagram. Tout ça là, arrêtez de vous comparer à ça, parce que c'est faux, c'est des idéaux, c'est des choses que vous n'arriverez pas à atteindre. Et aussi que tout le monde peut mentir en fait sur les réseaux. Même vous, si vous voulez faire croire que vous avez une vie de rêve et encore de malade, vous pouvez en fait. C'est pas pour rien que Instagram a été élu le réseau social le plus démoralisant pour les jeunes, je crois, un truc comme ça. Le plus important aussi, c'est de dire ce que vous pensez. Dites ce que vous voulez. C'est-à-dire que même si ça plaît pas aux gens, bon, dans la limite du respect, hein, mais même si ça plaît pas aux gens, même si c'est pas ce que les autres pensent, même si les autres vont pas comprendre ce que vous dites et ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous, si vous, c'est ce que vous pensez et c'est ce que vous croyez, ne changez pas d'avis pour les autres et dites ce que vous ressentez. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, dites-le. Si quelqu'un a quelque chose à vous dire, écoutez-le. Si vous n'êtes pas d'accord avec, dites-le. Restez vous-même et essayez chaque jour d'être un peu plus une meilleure version de vous-même. Ne faites pas attention aux gens, parce que on a souvent tendance à trop penser aux autres et pas assez à nous. Ne laissez pas le droit aux gens de vous dire qui vous devez être et qu'est-ce que vous devez faire et en quoi vous devez croire et qu'est-ce que vous devez aimer, ou de vous faire sentir inférieur ou incapable de quelque chose, parce que rien n'est impossible. Voilà, faites ce que vous voulez. Enfin bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. C'est quand même pas mal long, je sais pas ce que ça va rendre au montage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux, vous aura aidé et vous aura plu aussi. Mais voilà, je pense que parler soi-même des problèmes qu'on a et avouer soi-même ce qui se passe dans notre vie et ce qu'on ressent dans notre vie, ça peut rassurer les gens et inciter aussi les gens à parler un petit peu plus. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. I'm hating myself 'cause you don't want to admit that